les physiques, là, je me trompe pas. Putain, il rigole parce qu'il sait qu'on va jamais le rattraper. Cette génétique, c'est vraiment un truc de dingue. Et la question à se poser, c'est pas est-ce qu'il En fait, arrêtez de croire que dire à un noir qu'il tient son physique grâce à sa génétique, c'est un compliment. Ça n'en est pas un. Parce que ça sous-entend quoi? Que le mec, il n'a pas charbonné là, il n'a pas charbonné pour en arriver Ouais, de ouf. là. Pourquoi le premier compliment, ça serait pas il a travaillé dur, il est Moi, le premier compliment que j'aurais dit, c'est qu'il est dopé, le mec. constant, il est discipliné. C'est toujours, il a ça grâce à sa génétique. Attention, moi je suis pas en train de dire que la génétique, ça n'existe pas, hein. Ça existe pour tout le monde. Mais ça ne peut pas expliquer un physique qui se construit sur des années. C'est ce que je suis en train de dire. Et le pire dans tout ça, le pire, c'est les Noirs eux-mêmes qui encouragent ce genre de discours là. Parce que sans se rendre compte, ils minimisent eux-mêmes leur propre effort. Un corps, ça ne se donne pas, ça se construit tous les jours. Mais, what? Entraînez-vous bien, les gars. Ouais, lui, il m'a l'air assez suspect, surtout le mec là. Donc, parler de la génétique. On peut parler de la génétique pour ses insertions que c'est assez rare, mais il m'a l'air suspect. Ils aiment trop dire ça, oui, quand c'est un Renoir. Après, bon, tu sais, les Renoirs. Après, il y a une réalité qui fait que les Renoirs, en termes général, on a une facilité, je veux dire, en termes de masse, à prendre plus facilement du volume musculaire, je veux dire, dans la masse, en termes général. On a deux biscuits de chacun. Coffre. Attends. J'ai l'impression qu'il va nous raconter un truc qui va nous faire rire, lui. Les Noirs, vous avez remarqué qu'ils ont une peau, elle est magnifique. Ils ont la plus belle peau. Des êtres humains, c'est eux qui ont la plus belle peau. Il ne faut pas plaisanter, c'est eux. Les dents, tu parles pas avec eux. Ils ont une dentition, elle est magnifique. Les Asiatiques, vous avez vu la qualité de cheveux qu'ils ont. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi, quand tu es quelqu'un, que tu n'es pas un Noir, et que ton physique, il est esthétique, tu es souvent pointé du doigt avec le dopage. Parce que, quand tu es plus clair de peau, les détails, ça se voit plus sur toi. Mais c'est d'autant plus choquant sur... C'est faux. Les détails se voient justement plus que quand. C'est pour ça que les professionnels se mettent du tan pour se noircir la peau, parce que ça ressort un peu mieux, non? Ça, c'est comme ça que j'ai compris. quelqu'un de plus clair. Mais les gens qui te disent que les Noirs, ils sont arrivés dans le monde avec une génétique golden, c'est juste que vous Cette expression golden là, on l'a vraiment popularisée, alors de demander des droits d'auteur. Hein. voulez pas accepter que vous n'avez C'est l'inverse en vrai, c'est l'inverse. jamais eu les éducations alimentaires que les Noirs ont eues et les Asiatiques. Regardez, tu prends dans le monde, là je te parle plus des Noirs qui sont arrivés en Occident ou ceux aux États-Unis, hein, qui ont commencé à manger industriel, ça y est, le quota génétique il a pété, c'est mort. Il l'a dit sans moi. Vous voyez autour de vous, il y a beaucoup de Noirs qui sont devenus gras, même en France. Mais pourquoi je vous dis que si on respecte tous la même loi, c'est-à-dire manger en grande majorité ce que notre Créateur nous a donné, ben on aura des physiques de tarés. Ça serait manquer de respect à notre Créateur que dire que l'être humain est vilain. Celui qui t'a donné la vie, c'est un manque de respect de penser qu'il t'a créé vilain. Quand moi je vous dis, vous avez choisi d'être vilain, c'est à partir des choix que vous faites alimentairement par rapport à votre délaissement. C'est ce qui fait ça. Et Dieu, il a trop bien fait les choses. Tu veux pas t'éduquer, tu veux pas comprendre, ok. Tu veux abuser, abuse. Paye le prix. T'abuses, voilà. Et en fait, pourquoi je vous dis que si vous respectez cette loi, vous allez sortir des codes de « je ne suis pas gâté génétiquement, je ne suis pas ça ». La seule chose sur laquelle on n'est pas égaux, les êtres humains, il y a deux choses. Nos os, nos insertions musculaires, comment elles sont faites, notre taille, tu vois, toutes ces choses-là. Et la deuxième chose, c'est quoi? Notre manière de penser, tes décisions. Il n'y a personne qui commande tes décisions, c'est toi qui les prends. Avant de faire un truc bien ou un truc mal, tu as toujours cette réflexion. Tu sais, quand tu veux faire un truc mal, tu sais que c'est mal avant de le faire. Comme quand tu sais que tu veux faire un truc bien. Il n'y a personne qui choisit à ta place. Le libre arbitre, Dieu, il te l'a laissé. Donc sortez-vous ça de vos têtes avec les gens qui vous emmènent les termes scientifiques. Oui, d'après le théorème de Pythagore, ça c'est pour vous prendre, vous arnaquer. Et bon, Il n'y a pas de surhumain. Ouais, non, non, après oui, il y a des... Non, non, au niveau des hormones, tout ça, on n'est pas tous égaux. Hein. Dire, on peut tous ensemble faire un curl bicep,
Il y en a, ils vont prendre beaucoup plus que toi en faisant tout le temps le même exercice. Il y en a, ils vont prendre beaucoup plus que d'autres. Donc oui, il y a tout ce qui est hormonal, tout ça, qui va jouer. Mais bon, je vois sa DA, c'est de dire, les gars, voilà, vous pouvez le faire, vous pouvez vous dépasser, vous pouvez avoir de beaux physiques, vous laissez pas avoir, ou je ne sais quoi, tu vois. Bon, il essaie de motiver les gens comme il peut. Ça part d'un bon sentiment, on va dire. À 52 ans, je vous ai dit, vous êtes responsable de comment vous vieillissez. C'est vous qui êtes responsable, personne d'autre. Et quand j'entends aujourd'hui dans cette société que des jeunes, ils ont même pas 25 ans, ils sont obèses, qui, pour eux aujourd'hui, les jeunes à 30 ans, ça y est, ils sont à la retraite. De ouf. Mais je te dis qu'à 52 ans, Ah, mais après, lui, il est sous TRT, frérot. vous êtes responsable. Vous êtes ce que vous mangez. Oui, bah là-dessus, t'as pas tort, mais bon, après, lui, il est sous TRT, frérot. J'aimerais bien voir son physique à lui, mais j'ai l'impression qu'il monte pas. Êtes-vous prêts? Ouais, il a bien séché. Putain, il a un de ses dos, waouh! Waouh, 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 waouh. La deuxième vidéo. La deuxième vidéo, il montre son physique? Ici? Ah ouais, il a peut-être une physique. Des pecs. Comme vous le savez, je l'ai toujours dit, règle numéro 1, alimentation. Pas régime, alimentation. Essayez de les camoufler, prenez des notes et dites, même si vous pensez que t'es sur le chemin. Il a un beau physique, hein. Il a l'air d'avoir un beau physique, hein. Il est sec de ouf, hein. Il est dopé, j'en sais rien. Attends, je vais te dire ça tout de suite. Est-ce que tu maigris pendant le ramadan ou est-ce que tu perds du muscle pendant le ramadan? Ben là, on est le soir, il est 22h. Un pote où il avait les abdos, où il avait des bras, je dis, oh, je vais prendre ça, je vais ressembler à ça. Non. Ah, peut-être j'ai pas. qui- Il est peut-être pas dedans. Ouais, juste l'air ouais, d'être bien sec. Là, ce que j'ai comme élément, dire qu'il serait dopé. En fait, il a un physique. Il est peut-être dopé, hein, mais il a un physique pour moi atteignable naturellement. Non, il a pas les épaules et saines. Il a un petit point fort épaule, mais pas les épaules et saines. En tout cas, il a un physique atteignable naturellement, mais dopé après. Pour moi, en tout cas, son physique atteignable naturellement. Ah, il a un beau physique. Il a un beau physique, les gens ils disaient. Non, non, il a un très beau physique. Il est bien, frérot. Ça, c'est sûr. Ouais, pour revenir sur ce qu'il disait sur les Renois, ouais, bon, je veux dire, le problème, c'est que il y a beaucoup de Renois qui se la butent, qui n'ont pas des physiques de dingue. Donc le délire de ouais, c'est un Renois, c'est normal, ça porte préjudice à beaucoup de Renois qui, les pauvres, sont là, ils se la butent à la salle. Et là, ils commencent à remettre en cause est-ce que je suis vraiment Renoir. Tu vois, les pauvres, ils sont en mode questionnement sur la vie, tu vois. Donc c'est un peu des conneries, tu vois. Après, on est biaisé à cause du bodybuilding, on voit beaucoup de Renois qui sont en tête. On est un peu biaisé aussi à cause de ça, hein. Crise existentielle de folie, tu vois. C'est des trucs auxquels ouais, faut faire bellec, hein. T'es mal, lui. Adama Traoré, je crois que c'est ça, j'avais fait une vidéo à l'époque sur lui. Trop musclé, Adama Traoré a été interdit de musculation par son coach. Sa génétique, c'est comme ça depuis quelques temps maintenant, il devrait éviter la salle. Ce salopard nous disait, je vais pas à la salle, je vais jamais à la salle. Je savais qu'il mentait. Il me disait, c'est pas possible d'avoir un tel gab sans faire de la salle. Tu vois ce que je veux dire? À part si tu te bourres que de stéroïdes, tu nous prends pour des macaques. De toute façon, un mec qui est sous choco, comme j'ai dit, moi, un mec qui est sous choco, je vois pas pourquoi il serait pas sous stéroïdes. Parce que lui, il est sous choco, hein. Beaucoup de gens disent non, il est pas sous choco. Faut arrêter les conneries, il est sous choco depuis des années. Je lui dis de pas aller à la salle de sport, c'est une des choses qu'il a besoin de comprendre. Il transporte assez de poids comme ça. Ce qu'a déclaré Nana, son entraîneur, aperçu assis sur un banc avec des poids chargés sur une barre de musculation dans une vidéo postée par ses coéquipiers. Adama Traoré assure son coach qui ne l'utilisait pas. Tu vois, il prend les gens pour des singes. Il prend les gens pour des macaques. Oh, mais j'avais juste la barre comme ça pour rigoler. Ah, frérot, avec la dose de cardio qu'il fait, c'est pas possible d'avoir un tel gab. En plus, c'est un gab de balèze, hein, parce que lui, c'est pas un gab
C'est un gab de bodybuilder, hein. C'est-à-dire, c'est pas juste un gab de mec obèse ou de mec, on va dire, qui a un peu du gras et qui fait. Non, non. Lui, Adama Traoré, voilà, c'est un Spartiate, quoi. Théma, ses bras. C'est vrai, le footballeur américain, hein. Et les footballeurs américains, ils en prennent du juice pour avoir ce gab-là, hein. Et il a des abdos en plus, hein. Il a des abdos, hein. Ah, ça, c'était au début au Barça. Les gens ont dit parce qu'au Barça, il y a vu du soleil. Arrêtez, les gars. Il est fort sous Choco. Fort, fort, fort sous Choco. C'est devenu un putain de light skin. Il n'y a aucun Renoir qui se transforme, qui passe de ça à ça. J'en ai jamais connu. Hein. Aucun Renoir comme ça, il passe de ça à light skin et ça pose de problème à personne. Enfin, c'est juste la lumière. Ah, peut-être c'est juste la lumière, non? Peut-être on est de mauvaise foi, peut-être c'est juste la lumière. Ça fait qu'on a l'impression qu'il est devenu métis. Ah non, j'y crois pas. Putain, le gab. Le gab de monstre. Ouais, bon, ouais, comme j'ai dit, t'es mal là, voilà, les abdos. Tu peux pas courir autant et avoir une telle masse musculaire sans faire de muscu. Même déjà en faisant de la muscu, c'est un exploit. Franchement, c'est un exploit de folie. Garder une telle masse musculaire en faisant du foot au niveau où il en fait, c'est exceptionnel en vrai. Il n'y en a pas deux des comme lui, comme joueur qu'on se gabe là. Mais me faire croire que je fais même pas de musculation, c'est nous prendre pour des macaques. C'est nous prendre pour des macaques. Parce que frérot, oublie pas, on t'a connu comme ça, hein. Qu'est-ce qui s'est passé entre là, ce gab et ce gab? Arrête de nous prendre pour des macaques. Assume que tu te la butes à la muscu, voire que moi, je pense vraiment qu'il charge, hein, personnellement. Il faut qu'il arrête de nous prendre pour des singes. C'est quoi ça? J'ai vu une vidéo de toi en train de te battre avec Calvin. Ouais, ça a fait le tour. Regardez ce flip. Le travail le plus dur commence Elle vraiment. fait quoi? Elle fait du On te développé pose cette couché? question, tu sais, quand les gens viennent te voir et te C'est important d'être meilleur que la saison précédente. C'est très important, vous savez. 70 kg en mouvement léger. J'étais vraiment confiant pour un PB aujourd'hui. Je peux dire, les bons Je suis 70, il est monté à combien là? Ça m'intéresse. du temps, honnête. Notre programme de débutant. à quelque chose. Passé à 100. Il a pas voulu montrer Ouais, sa je ne perf à veux pas lui. être dans ce combat. C'est bon, avec Calvin. Parce qu'il Je sait pense qu'il va que c'est- lever 120 c'est kilos, une- 150 kilos Allez, même. donc, on arrive Sans, parce que sinon, je vais manger cette GoPro. Non, 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 ne t'inquiète. des mètres 110. Tu peux essayer 110. J'y crois en deux, je crois en toi. 110. Salle de sport. À la salle de sport. Les... Et Il d'Adama. fait semblant que lui il pousse Est-ce pas. que vous allez le maximum. Attends, on verra les tractions. Kilogrammes de gagné. Mais Traction lestée, hein. maintenant, il était temps de passer à l'exercice préféré d'Adama. Et ce que vous allez voir est absolument dingue. Vous voulez faire des tractions avec ou sans poids? Avec des poids, avec des poids. Je suis bon aux tractions. Oh, ouais, Quel est le petit humain? Après, c'est en prise neutre. kilogrammes. Ouais. Sors pas, tu ne touches pas ça en place. Le joueur C'est il y a 5 mois, hein. Rapide aussi. Bien sûr qu'il se la Bande et bute, Théma. Bien sûr qu'il se la bute. rapide aussi, vraiment. Science. Il fait genre devant la caméra qu'il fait pas beaucoup de reps. Parce qu'il a pas envie que son entraîneur lui casse les couilles. Point, laisse-moi. partir. Il y a combien de kilos là? D'accord. 50? 50 kg. Dharma, montre-moi. 3, 2, 1. En haut. En haut. Quoi? Théma. Qu'est-ce qui se passe? Théma, il joue avec 50 kilos. Tu m'as dit que tu l'avais fait pour un. Tu viens de le faire pour le 2 le plus facile que j'ai jamais vu. Personne n'y. Il est à l'aise de ouf. Il est à l'aise de ouf ce frérot. Il nous prend pour des macaques. Bien sûr que tu te la naisses là. Tous les potes de cette salle, tu les finis. Et là, tu nous prenais pour des singes. C'est une dinguerie. Il disait ne pas aller à la salle. Son coach a entendu qu'il se fasse afficher pour dire qu'il y allait trop. Vraiment, Lune, ça a vraiment pris pour des macaques. MDR, il me broie. Choco Ultime, c'est la fin du journal qu'un moment, du croyais qu'elle était blanche au début. Je sais pas ce que t'as cette vidéo est vraiment intéressante par rapport au départ dans le sport, etc. Avec Fabrique des trucs, ouais, bon.